C'est l'envoyé de Dieu sur terre. C'est ça le titre du livre. C'est comme ça que j'ai expliqué. Et c'est une force que tout le monde ressent de toutes les façons, comme je le dis. C'est comment on appelle ça déjà, Nkwembali agit par rapport à notre comportement sur terre. Il ne laisse jamais son enfant seul, ses enfants seuls. Il est toujours là. Pour nous qui avons la reconnaissance de Nkwembali, qui le portons en nous, nous le sentons tout le temps. Vraiment, ce livre-là, j'inciterai tout un chacun à pouvoir, c'est notre Bible. Nous lisons des Bibles écrites par les autres. Lisons ce que nous-mêmes nous écrivons. Parce que nous aussi, nous avons des connaissances. Nous détenons ces vérités. Comme notre tradition est orale, c'est pas véhiculé. Vraiment, ce livre-là, j'inciterai tout un chacun à pouvoir, c'est notre Bible. Nous lisons des Bibles écrites par les autres. Lisons ce que nous-mêmes nous écrivons. Parce que nous aussi, nous avons des connaissances. Nous détenons ces vérités. Comme notre tradition est orale, c'est pas véhiculé. Aujourd'hui, nous avons nos familles qui sont, par exemple, aux États-Unis, souvent portent des noms d'esclaves, qui aujourd'hui en ont marre de porter des noms d'esclaves et qui veulent prendre aussi leur nom d'origine. Le nom est très important parce que c'est le nom qui fait ramener la personne à ses valeurs culturelles. J'explique comment les noms ont beaucoup d'influence sur la personne. C'est tout à fait normal. Ce sont les noms qui portent des énergies. Vous portez quelle énergie? Les énergies que vous portez, ce sont les énergies que vos ancêtres vous apportent. Et les ancêtres viennent vous habiter à travers les noms que vous portez. Nous allons prier les esprits des autres, nous perdons du temps. Ce n'est pas les nôtres. Il faut nous accaparer nos esprits à nous qui n'attendent que ça. Une fois que nous allons ailleurs, quelque part, c'est comme si on les abandonnait. Et ils sont là en train de traîner. Regardez ce que nous vivons chez nous. Parce que nous avons tourné le dos à tout ce qui est à nous, nos esprits, nos ancêtres, etc. Et nous nous plaignons de ce qui se passe chez nous. Il suffit seulement de les appeler, ils viendront nous sauver. J'en suis sûr. Ravi de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau, madame Eugénie Aupou. Vous êtes femme de lettres avec à votre actif plus d'une dizaine de livres. Vous êtes aussi romancière du Royaume Téké, femme politique, présidente des associations à caractère culturel. Vous venez de mettre encore sur le marché, il y a quelques mois, 2 ouvrages intitulés Étude des noms propres, Téké, que je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs, et Kwembali. Bonjour Eugénie Aupou, merci. Bonjour, bonjour Christian. Pour de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Je vous en prie et merci de votre disponibilité, la reine Aupou. C'est comme ça que certains vous appellent. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi? Pourquoi la reine Aupou? Oui, parce que je suis une reine. Je suis la reine du royaume Téké. Tout simplement. On n'a pas besoin d'en dire plus. Tout le monde connaît le royaume Téké et je suis une reine. Je fais partie des 6 familles royales du royaume Téké, la famille Akwansan de Mbulankio. Et je suis femme roi, s'il faut l'appeler, parce que reine, c'est en français, normalement, c'est femme roi. Cette femme qui est promue un jour à prendre les rênes du royaume Téké. Les téléspectateurs seront appréciés. Alors, madame Eugénie Aupou, tout à l'heure, je disais qu'on venait de mettre encore 2 ouvrages sur le marché, notamment l'étude des noms propres Téké et Kwembali. Mais on va commencer par l'étude des noms propres Téké. Quelle est la catégorie des lecteurs que vous avez visés? Est-ce les chercheurs, les étudiants, ou tout Congolais, ou tout autre lecteur? Non, tout le monde devra trouver son compte dans ce livre. Je n'ai fait que baliser. Au fait, j'ai parlé des noms Téké parce que c'est ce que je connais mieux. Mais on devait faire ça dans toutes les langues. Parce que les noms sont très importants dans la vie. Tenez, chez nous, au Congo plus particulièrement, nous disons, quand on donne un nom à l'enfant, on dit nom de famille, Kombo ya Mboka na Kombo ya Nzambe. Nom de famille, le prénom, c'est le nom de Dieu. Arrêtons ça. Nous avons des noms de famille. Et au même moment, aujourd'hui, nous avons nos familles qui sont, par exemple, aux États-Unis, souvent portent des noms d'esclaves, qui aujourd'hui en ont marre de porter des noms d'esclaves et qui veulent prendre aussi leur nom d'origine. Le nom est très important parce que c'est le nom
qui fait ramener la personne à ses valeurs culturelles. Juste tout simplement pour dire que nous avons nos noms d'origine et que nous devons nous approprier nos noms d'origine. C'est ce qui fait notre personnalité. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Au fait, de ce livre, on peut écrire ce livre dans toutes les langues. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai tout juste balisé. Tout le monde doit avoir son compte. C'est un livre qui, aujourd'hui, les jeunes qui sont aux États-Unis, qui viennent me visiter parce que ces jeunes-là lisent beaucoup mes livres. Et il y a beaucoup de groupes de jeunes aujourd'hui qui se sont formés, qui parlent beaucoup de leurs origines africaines. Et quand j'écris, ils se retrouvent. Et je pense qu'en priorité, ce seraient des jeunes Congolais en priorité à qui j'adresse, mais qu'à cela ne tienne, c'est tout le monde qui trouvera son compte. Je ne fais que mon Alors, travail. les noms, vous avez dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai cru comprendre, les noms ont une portée culturelle et civilisationnelle, probablement. Mais dites-nous un peu, comment est-ce qu'on attribue un nom à un enfant téké qui vient de naître? Oui, aujourd'hui, le nom, l'enfant qui naît comme tout le monde prend le nom du père, etc. Mais vous voyez, mais quand on arrive à voir, moi, par exemple, je suis né au moment où on donnait les noms. Les noms, c'est que quand un enfant naît, c'est soit les parents, tous les parents se retrouvent et commencent à réfléchir quel nom on va donner à cet enfant. Ils doivent se mettre d'accord pour dire on va lui attribuer un nom. Moi, par exemple, c'est le nom de la mère, de la maman de mon grand-père. On dit on va lui donner le nom de cette arrière-grand-mère. Qui décide réellement? Qui décide de donner le nom Au de fait, l'enfant? C'est la maman ou c'est non, le père? non, c'est la famille qui se met vraiment ensemble. La famille doit se retrouver, que ce soit famille côté maternelle et famille côté paternelle, qui se retrouvent et qui décident d'un nom. C'est comme ça que ça se passait. Non, ce que Et je les parle de, autres, c'est le papa qui donne le nom. je parle de ce que je sais. Là, je parle du côté du peuple téké. Ça se passe comme ça. Et même, quand bien même dans d'autres clans, dans le temps, là où on nous imposait, on ne nous a pas imposé de donner le nom du père systématiquement, on donnait le nom d'un membre de la famille que les parents trouvaient. On pouvait donner le nom d'un ami, pourquoi pas. On pouvait donner le nom d'un oncle, d'un petit frère, etc., etc. On ne donnait pas systématiquement le nom du père. Mais aujourd'hui, avec le nom du père, regardez ce qui arrive aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre les racines de nos noms. Comme on donne systématiquement le nom du père, quand je vois par exemple mon exemple personnel, les enfants ont le nom du père. Si on leur demande comment faire la différence parmi ces enfants, les enfants, vous allez faire la différence à partir de leur prénom. C'est Cécile, c'est Agnès, c'est Paul. Ce sont vos noms, ça? Est-ce que vous connaissez même l'historique de ces noms, de ces prénoms que vous prenez? Rien du tout. Voilà. Alors que dans mon temps, si on veut on veut savoir la différence entre moi, mes petits frères, moi c'est Moyini, mon petit frère c'est Imbu, l'autre c'est Ngobali, l'autre c'est etc. On se reconnaît par rapport au nom qu'on nous a donné. Et non seulement ça. Que pensez-vous de ceux qui disent que les noms ont une influence sur la personne? Mais bien sûr, je n'ai pas parlé du livre que j'ai écrit, donc d'ailleurs, il faut que je vous l'envoie, ce livre, Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres. C'est un livre qui a fait un succès international. Mon éditeur m'a même dit qu'au Canada, ça a été arraché comme des bouts de papier. Le livre, Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres, j'explique comment les noms ont beaucoup d'influence sur la personne. C'est tout à fait normal. Ce sont les noms qui portent des énergies. Vous portez quelle énergie? Les énergies que vous portez, ce sont les énergies que vos ancêtres vous apportent. Et les ancêtres viennent vous habiter à travers les noms que vous portez. Vous portez des noms qui viennent d'ailleurs, même ces ancêtres ne vous reconnaissent pas dans ces noms. Ça ne tient pas. Les noms ont une grande influence, les gens doivent le savoir. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner un nom à un enfant n'importe comment. D'ailleurs, il faut que je vous envoie ce livre, l'alchimie, le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres. On pourra faire une émission là-dessus. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'on appelle le lion en téké? Le lion, il ne faut pas que je confonde avec la panthère. La panthère, Ngo. Le lion, Nkwe. Alors, lorsqu'on dit Onkwe, si je donne ce nom-là à un enfant qui vient de naître, il va avoir les caractères ou les. Exactement. C'est magnifique. Alors là, vous aurez donné à cet enfant toutes les énergies, la force. Le lion, c'est la force. Hein?
C'est la force, c'est ce qui ramène la personne dans ses racines profondes. Et c'est un nom, effectivement, qu'il faut attribuer à l'enfant. C'est des noms comme ça qu'il faut. Et là, les ancêtres exhibent, au fait. Parce que là, eux aussi, ils se disent, il y a une reconnaissance de nos enfants. Il y a quelque chose. Merci, madame. Alors, donc, très intéressant d'ailleurs, étude des noms propres Téké. Alors, on va passer donc au second qui est intitulé Kwembali. Kwembali. C'est quoi Kwembali en français? Kwembali, au fait, on n'a pas de signification à donner en français. Kwembali, c'est l'esprit. C'est cet esprit envoyé de Nzan sur terre. Nzan, c'est Dieu dans notre langue. Mais nous, on dit Nzan. Dieu, on ne sait pas ce que ça signifie. Mais Nzan, nous savons ce que ça signifie. Nzan veut dire le caché. Chez le peuple Téké, on ne dit pas Nzan comme un nom. Nzan, on a envie de dire, ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire, il existe un esprit supérieur, mais qui est caché. Nzan, c'est tout. C'est lui qui nous a envoyé un Kwembali à nous, qui est un esprit qui va protéger sa population sur terre. Kwembali. Tout à l'heure, j'ai dit Nkwe, c'est le lion. Et puis, voilà, la Mbali, c'est la chaleur. C'est la chaleur du lion, c'est la force du lion. C'est au fait, quand les gens ont rencontré ce grand esprit qui brillait de toute la chaleur, ils ont dit, ah, Kwembali, c'est-à-dire c'est Dieu qui rayonne à travers la force du lion, à travers cette chaleur, c'est Kwembali. Depuis… Oui, mais c'est être suprême, s'il faut appeler exactement, ça comme ça. Tout à fait. Kwembali, c'est le même dont parle tout le monde, ou bien c'est en Téké, lorsqu'on a dit Kwembali, il y a une représentation que l'on se fait? Non, c'est au fait, comme je le dis tout le temps, nous avons, personne ne détient la science infuse, nous avons nos réalités, mais on parle tous le même langage. Sauf qu'on a, selon la diversité que nous sommes, les gens par-ci par-là ont leur manière d'interprétation et aussi ont leur nom, je crois qui tient à leur usage. Mais nous, dans le royaume Téké, c'est Kwembali. C'est pas, comme j'ai parlé de Nzan, c'est pas un nom attribué à quelqu'un, c'est juste question de dire, c'est la force de Dieu qui se manifeste à travers cette force et à travers cette chaleur. Voilà, la force du lion et cette chaleur. Il y a un certain Nzon, vous avez dit tout à l'heure, et Kwembali. Donc, si j'ai bien compris, donc Kwembali, c'est l'intercesseur, c'est-à-dire celui qui assure, bien sûr, la liaison entre l'être suprême et les hommes. Tout à fait. C'est l'envoyé de Nzan sur terre. C'est ça le titre du livre. C'est comme ça que j'ai expliqué. Et c'est une force que tout le monde ressent de toutes les façons, comme je le dis. C'est comment on appelle ça déjà? Kwembali agit par rapport à notre comportement sur terre. Il ne laisse jamais son enfant seul, ses enfants seuls. Il est toujours là. Pour nous qui avons la reconnaissance d'un Kwembali, qui le portons en nous, nous le sentons tout le temps. Il est là. Il nous vivifie, il nous préserve, il nous protège, etc. C'est toutes ces forces-là. Je souhaiterais en tout cas… Chez les chrétiens, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils. La différence, c'est quoi? Non, mais comme je l'ai dit, à chacun ses réalités, en fait. Hein? Nous, Dieu, nous savons, Nzan, nous l'avons. Nous, ce n'est pas Dieu, Nzan, le Fils, non. Tous les fils, tous les enfants sont des enfants de Nzan. Il n'y a pas un fils dit spécifiquement Nzan qui a été le meilleur. Il n'y en a pas chez nous. Nous avons Nzan et nous avons le grand esprit qui est en Kwembali. Ce sont ces esprits-là qui sont là et qui protègent la terre entière. Le reste, voilà quoi, avec les croyances, voilà. Comme je l'ai dit, nous, on ne détient pas la science infuse, mais nous connaissons la vérité. Et cette vérité que nous détenons, nous ne voulons pas la faire une vérité universelle, mais c'est cette vérité-là qui existe. Hein, et voilà. Voilà, je pense que vraiment, ce livre-là, j'inciterai tout un chacun à pouvoir, c'est notre Bible. Nous lisons des Bibles écrites par les autres. Lisons ce que nous-mêmes nous écrivons. Parce que nous aussi, nous avons des connaissances. Nous détenons ces vérités. Comme notre tradition est orale, c'est pas véhiculé. Je ne suis pas là pour dire tout le monde, oui, venez croire en Kwembali, je ne dis pas là. Lisez. Et si ça vous convient, allez-y, prenez ce qui est à vous.
Les esprits ne peuvent pas aller vers les personnes qui ne comprennent pas. Les esprits ne vont pas n'importe comment. C'est pour cela que quand nous allons, comment on appelle ça déjà? Nous allons prier les esprits des autres, nous perdons du temps. Ce n'est pas les nôtres. Il faut nous accaparer nos esprits à nous qui n'attendent que ça. Une fois que nous allons ailleurs, quelque part, c'est comme si on les abandonnait. Et ils sont là en train de traîner. Regardez ce que nous vivons chez nous. Parce que nous avons tourné le dos à tout ce qui est à nous, nos esprits, nos ancêtres, etc. Et nous nous plaignons de ce qui se passe chez nous. Il suffit seulement de les appeler, ils viendront nous sauver. J'en suis sûr. Merci, Madame Genio, pour d'avoir été avec nous. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci d'avoir été disponible pour nos téléspectateurs et nous reviendrons toujours vers vous lorsqu'il s'agira des autres questions, surtout qu'on a d'autres ouvrages à présenter aussi à nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais donc vous inviter à liker et à partager cette émission pour nous aider évidemment à parfaire notre référencement, mais aussi à vulgariser l'information. On a besoin de votre aide, en tout cas, pour aller beaucoup plus loin. Et si vous voulez bien qu'on continue à vous informer, on a besoin de votre apport. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.